Une fois par mois, dans le sud de Paris, Arthur Le Tourneux réunit des Calédoniens, tous membres de l'association Centre pour le destin commun. Depuis 2013, ces jeunes se rassemblent pour réfléchir ensemble à la Nouvelle-Calédonie de demain. Ce soir, par exemple, le débat tourne autour de l'organisation d'une conférence sur le nickel. Donc là-dedans, par exemple, j'ai pris l'exemple du nickel, la thématique nickel, la sous-thématique, les enjeux environnementaux liés à l'exploitation minière. L'outre-mer, en général, on a plutôt un regard assez négatif quand on regarde les infos, quand on entend parler de l'outre-mer, c'est soit qu'il y a un cyclone, soit qu'il y a une grève, ou c'est rarement pour valoriser quelque chose de positif, quelque chose d'innovant, de différent. Donc l'idée là, c'est de pouvoir montrer que finalement c'est possible, qu'on a des Calédoniens qui sont compétents et qu'on peut se réunir, on peut dialoguer entre nous et puis on peut travailler ensemble, quoi. Arthur a grandi à Nouméa. En 2014, il arrive à Paris pour suivre des études et décide de s'y installer. Passionné par la politique, il s'investit dans l'association. Comme tous autour de la table, il croit à la coopération des différentes ethnies pour inventer l'avenir des îles. Une communauté calédonienne unie et pluriethnique, inscrite dans les accords de Nouméa. À mon sens, le destin commun, il y a un chemin à suivre en fait. C'est-à-dire que c'est une invitation à un développement qui soit à la fois collectif, qui prenne en compte la totalité des composantes calédoniennes, qui ne laisse personne de côté et qui nécessite justement de comprendre finalement quels sont les enjeux, quels sont les défis qu'il y a à résoudre dans chaque communauté calédonienne. Et ça nous permet finalement de nous conforter dans notre appartenance à la Calédonie. Parce que quand on est en Calédonie, on ne se revendique pas forcément tous calédoniens. Alors que quand on est en métropole, c'est notre manière à nous de nous détacher des métropolitains. Arthur se défend de toute ambition politique, mais fourmille de projets pour son île. Moi, j'aimerais voir une Calédonie qui soit autonome. On arrive à définir un objectif ensemble et non pas à essayer de se tirer chacun la couverture. Voilà.